Scénariste Ahmed Anka, avec la présence de Vaïd Jalilka, Raïm Nourouzi, Borzou Archmand. Mohammad Reza Dawood-Nejad, Shabnam Golikani, Majere Khalili, Sarah Koinian, et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Bourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïd Ampartian. Prise de son et mixage Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique Karen Emaunfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Y avait-il un problème pour que vous décidiez de quitter la cour du prince ? Notre objectif était d'être auprès du prince, mais il est tellement occupé par des affaires d'État qu'il n'a point le temps de me recevoir. En outre, j'ai besoin d'un peu de repos pour pouvoir terminer le traité que je voudrais lui dédier à temps. Il y avait tout dont vous avez besoin à la cour. Je suis sûr qu'il est très généreux, mais permettez-moi terminer mon traité jusqu'à lors de la construction de l'observatoire. Rapportez toutes mes salutations au prince, s'il vous plaît. Puis-je disposer? La guerre, c'est la préoccupation constante des rois. De temps en temps, ils cherchent un prétexte pour détruire le trésor, comme des cendres que porte le vent. Les travaux de l'école ont été suspendus. Je crains que le malheur de la guerre nous prive totalement de la construction de l'observatoire. Que fait le prince Mirza Olorbey? Je lui ai remis l'essai que tu avais écrit. Il se peut que dans ce tumulte, il trouvera un temps pour le lire. J'ai vu aussi M. Seyfeddin. Il m'a dit qu'il t'avait rencontré. J'avais besoin de Kashf al-Murad de l'Al-Lameili et le commentaire de renouvellement de la foi. Quand je quittais Cachan, je n'ai pas pu prendre tous mes livres. C'est pourquoi je suis allé le voir. Je ne connais pas ce livre. Kashf al-Murad, c'est le commentaire de l'Al-Lameili sur un ouvrage de Qadi Nasir ad-Din Tusi. C'est un livre incroyable. Dans un chapitre de ce livre, il y a une situation du vénéré Imam Sadir sur les dires d'Aristote au sujet de la non-frivolité de la création. Tiens. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ne me priveras-tu pas de le lire?
Mais pas du tout. Pas du tout. Allez. Ah! Bravo! Bravo! Le génie! Le génie est un rare bienfait que Dieu n'accorde pas à tout le monde. C'est un chef-d'œuvre. C'est le génie et un chef-d'œuvre. Il a eu parfaitement raison de l'appeler la clé des mathématiques. Eh bien, tu es sous le charme des paroles de cet homme venu de Cachan, Je malgré crois que tout. le temps que je lui ai interdit de me rencontrer était bien suffisant pour le punir. Donnez-moi raison d'en être jalouse. Pourquoi? Votre Altesse, on dit que Tarkan le vizir attend d'être honoré de pouvoir vous rencontrer. Tarkan? Ah! Moi, je ne peux pas rester seule avec vous, même dans cette bibliothèque. Hein? Que fais-tu ici? Excusez-moi, Votre Altesse, de vous avoir dérangé. Que fais-tu ici? Tu devais t'occuper de la préparation de l'armée, hein? Je suis venu vous parler de ce même sujet. Monsieur Gazizadeh, je veux vous informer d'une chose qui pourrait nous être utile. Alors, dis-le. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à Jamshid Kashani. Que fait-il? Hein? À vrai dire, il me manque vraiment. Mais il ne connaît pas les règles envers son prince. Il m'a envoyé auprès de vous avec une directive pour le prince. Une directive? Pour nous? Vous voyez, il ne respecte pas le code de la politesse. J'ai osé lui parler des problèmes récemment survenus et des différends qui se sont produits. Il m'en a demandé quelques détails que je lui ai expliqués. Ghiasédine pense que pour ce mal, il y aurait un autre remède que la guerre. Je ne comprends pas, ce Ghiasédine. Est-il astronome ou politicien? Excusez mon audace, mon prince. Mais n'est-ce pas vrai que Hulagu Khan écoutait les conseils politiques de Khaja Nasireddin Toussi? Dites-lui de se rendre à la cour. D'après ce que disait Gazizadeh, cet homme venu de Cachan cherche à trouver une voie pour entrer dans le cœur du prince. Aujourd'hui, on parle de Khaja Nasireddin et de ses conseils à Hulagu Khan. Il me semble que celui-ci est bien différent des autres. Il est plus courageux que les autres. Ouvre bien tes yeux, Tarkan. Ce ne sont que des démons en habit de velours. Notre plan de l'autre jour a échoué. Nous devons attendre qu'ils commettent une autre erreur. Ne vous en inquiétez pas du tout, madame. Calmez-vous. Face à un homme politique, un savant ne tiendra pas longtemps le coup.
si tu changeais ton avis afin de confier cette affaire tumultueuse à Tarkan? Ma chérie, pourquoi tu te perturbes tant ton esprit? Je crains surtout pour la réputation du prince. Les prétentions futiles de cet homme venu de Cachan pourraient coûter trop cher à la bonne réputation de la cour. S'il ne réussit pas, nos sujets se moqueront de nous. J'ai bien confiance en mon cher ami Roman. Ton cher ami Romain? Je veux dire Ghazizadeh. Il dit que Ghayas-ed-Din est un homme très sage, qui ne se mettra pas en péril inutilement. Il vaut mieux que nous ayons confiance en Ghayas-ed-Din. Dans ce cas, notre trésor sera consacré au financement des travaux de l'Observatoire. Toutes les personnes qui ont eu l'honneur d'être présentes devant son Altesse le Grand Prince Ologbeg Mirza savent bien pourquoi nous sommes réunis ici. Cependant, son Altesse royale a voulu que ces personnes, avant d'infliger des pertes et des dégâts à nos voisins, écoutent l'avis et les arguments du grand savant de notre temps, Ghiyas-ed-Din Jamshid Kashani, qui est un grand astronome et un savant sage. Excusez-moi. Nous croyions qu'aujourd'hui nous nous sommes réunis pour parler des affaires d'État. Dans une réunion militaire, y a-t-il une place pour les astrologues? Mais toi, tu parles trop, soldat. C'est ce que nous avons décidé nous-mêmes. Monsieur Kashani? Allez. Ces feuilles représentent la carte de vos frontières et les territoires dominés par le prince dans la région de Tchadjurband. Est-ce que vous y voyez une objection? C'est nous qui avons donné ces papiers à Monsieur Kadjet Tarkan. Très bien. Si vous regardez ces cartes attentivement, vous allez constater dans la répartition des tribus par rapport à la superficie de vos propriétés et la superficie des territoires dominés par le prince, les règles de la justice n'ont pas été observées. Autrement dit, le tribut à payer par chaque région doit être fixé en proportion de la superficie et de la population de chaque zone. Alors, comment pouvons-nous fixer ce taux? Par une solution argumentée pour que ce conflit se résolve, si Dieu le veut. Il faut soustraire ce cube du cube de ces deux chiffres dont chacun représente le nombre fixé pour les tribus. De ce chiffre qui en représente en fait les détails, nous trouverons les détails des avoirs. C'est une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est un inconnu multiplié par 5. Nous avons donc le restant de ces deux chiffres. Alors, ce qui semble évident, c'est que ce chiffre nous permettra de découvrir le nombre des personnes en proportion avec la superficie. La fraction de ces deux chiffres nous renvoie vers la première question. Dans une échelle réduite, les chiffres principaux sont 5 et 4. Chacun de ces chiffres multiplié par 5. Son Altesse nous a-t-il appelés à une réunion politique ou à un cours de mathématiques donné par les savants de ce cours? Attendez que M. Ghayas-ed-Din finisse ses explications. Vous avez appris quelque chose? Voulez-vous que je reprenne dès le début? Continuez. Maintenant, à l'échelle principale, je vais résoudre ce problème. J'insiste que si quelque chose vous échappe, dites-le moi pour que je l'explique. Alors, permettez-moi de résoudre cette équation pour arriver au même taux fixe.
Bravo. Bravo. C'est un tour de prestidication fait de moi incompréhensible pour empêcher l'établissement de la justice et pour détruire le juste. Eh, vous devez maîtriser votre langue. Soyez patient, sinon je serai bientôt à bout de patience. Ce sont que des jeux et des ruses. Tu crois vraiment qu'avec des chiffres, des nombres et des courbes que tu dessines, nous finirons par croire que tu es un prophète? Vous avez eu notre verdict. Si vous n'acceptez pas ce consensus, c'est l'épée qui jugera entre nous. Je jure Dieu que si je monte à cheval pour vous faire la guerre, je ferai ravager vos terres et piller vos avoirs. Dites qu'on écrive le texte de cet accord. Hé, Metek, sache que tu viens de faire justice à un peuple opprimé. Tu viens de faire perdre le sang de nos jeunes. Attends le jour où tu en seras puni. Je m'appelle Ushman. Tu entends? Ushman. Ushman. Le sang de vos jeunes hommes a été perdu à cause de votre cupidité. Tu dois remercier Dieu d'avoir évité une guerre qui aurait laissé plus de victimes et plus d'orphelins dans les deux camps. Tu vas m'attendre. Hélas, tu es de ma famille. Hélas, sinon je te pardonnerai pas pour cette incompétence. D'abord l'incompétence de mes frères, et voici maintenant la tienne. C'était le verdict du prince. C'est lui qui décide. Oljaïbanu, n'oubliez pas que je ne suis qu'un vizir et je dois obéir au prince. Nous aurions dû vous réserver un accueil à la hauteur de vos mérites, mais les affaires d'État nous en ont empêché. Votre présence à Samarcande est une grande joie pour nous. Je vous en remercie. Mais ces temps-ci n'étaient pas inutiles. Je me suis occupé d'un travail inachevé que j'ai réussi à terminer.
Lequel? Compléter les équations géométriques. C'est un traité général sur les cercles, les diamètres et les circonférences. Depuis Archimède, ces questions ont occupé l'esprit de tous les chercheurs. Sans doute, vous aussi, vous pensez qu'il y ait peut-être une règle dans les chiffres fractionnaires en dixièmes. Peut-être. Qui sait? C'est seulement Dieu qui connaît vraiment tout, non? C'est seulement lui et rien n'existe sauf lui. Dieu est unique et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous, comme des anciens, nous nous efforçons seulement pour avoir un double plaisir en découvrant ces vérités. Mais n'est-ce pas vrai qu'il est impossible théoriquement d'avoir accès à un vrai cercle? Hein? Il suffit de dessiner un triangle et de multiplier ses côtés jusqu'à l'infini pour en faire un polygone régulier. Y a-t-il autre moyen pour le faire? Y a-t-il un plaisir dans cette répétition pour le savant, non? Le Coran dit, il n'y a pour l'homme que ce pour lequel il fait un effort. J'ai entendu dire que vous êtes en train de concevoir un instrument astronomique. Parfait. Quel instrument? Je suis encore en train d'en préparer les plans. C'est un tableau de conjonction. C'est un maître forgeron très habile qui m'aide à le fabriquer. Je vous donnerai les meilleurs artisans de la ville. Ceux qui travaillent au bazar sont les meilleurs. C'est un instrument comme l'astrolabe et le rapporteur, mais il est plus grand et plus complet. Il sert à fixer la place des corps célestes. Nous allons donc attendre. Viens avec moi. Cette salle de lecture dont les livres sont venus des quatre coins du monde. Je suis sûr qu'il y a des livres collectés par des disciples de symétrie. Cette bibliothèque est aussi complète que celle de Rachid ad-Din Fazlullah. Ce sont tous des livres de mathématiques et d'astronomie? De la médecine et de la poésie pour nous caresser l'esprit. J'ai collecté tout ce qu'il y avait de l'Inde et de Chine jusqu'à Byzance. Des manuscrits grecs et même la référence des païens. En fait, vous avez fait preuve d'un très grand effort, mon prince. d'Avicenne à Sohrawardi et d'Ibn Mousquier à Omar Khayyam. Bravo. Bravo, mon prince. Bravo, l'émir. Dès aujourd'hui, vous êtes autorisé d'y venir quand vous voudrez. Nous allons faire ici les travaux de conception du plan de l'observatoire. Je remercie Dieu d'avoir vu de mon vivant un prince sage. Je jure Dieu que ces livres sont un vrai trésor. Mais vous qui avez réuni ce réservoir de science, en avez-vous payé la zakat? La zakat? N'est-ce pas que le messager de Dieu a dit, la zakat des sciences, c'est leur propagation? Il y a de nombreux élèves qui, ici, dans votre école, s'occupent de l'apprentissage des sciences. Leurs pères travaillent doublement pour que leurs fils deviennent de vrais savants dans cette école. Ils seront ravis, je jure, s'ils puissent se plonger dans cet océan de livres. Leur prince les privera-t-il de sa générosité? Vous voulez dire qu'on donne ces livres aux élèves? Non. Sous votre supervision et dans une salle de lecture à l'école. Ces livres les aideront à apprendre les sciences. Donc, vous proposez que le prince partage ses avoirs avec ses propres sujets. N'est-il pas un plus grand plaisir que de régner un peuple plus averti? Que c'est bien dit. Je crois que l'enthousiasme de madame est aussi grand que le mien. Elle a pris elle-même une initiative et a fixé un terrain pour la construction de l'observatoire. C'est un bon terrain. Il ressemble à l'emplacement de l'observatoire de Maragheh. Demain, nous nous y rendons pour connaître aussi la vie de Ghiyas ad-Din Jamshid. La nouvelle de ton initiative pour empêcher la guerre
cour partout dans la ville. C'était une grâce de Dieu. Bien que tu as fait une bonne action, mais tu as poussé trop loin la baguette dans le nid des guerres. Sache qu'autour des rois, il y a toujours une bande de jaloux. Et maintenant, écoutez. Il y a aussi des savants fanatiques qui se vendent au pouvoir pour en profiter des avantages. Je ne suis qu'un élève. Chaque fois que vous me voyez sortir du chemin de la religion et des mœurs, dites-le moi. La religion est tellement indulgente qu'elle tolère toutes les paroles savantes. L'intolérance se place dans les yeux des gens qui n'ont jamais goûté ce fruit et qui se sont contentés seulement de son odeur. Mais ils sont enrhumés et n'ont pas bien senti son odeur. Je vous remercie pour vos conseils sincères. Je vous remercie aussi pour le livre. Je vous en prie. Allez-y. Ajoute la discipline et le désordre à l'insouciance. Tel père, tel fils. Vous n'avez pas de force pour faire des travaux difficiles. Je ne peux pas m'empêcher de mettre de l'ordre dans la pièce où il travaille, mon chéri. Que je te sois avoué, tu te fatigues. Allons-y. D'accord, allons-y. Quand il était enfant, il mettait toujours des chaussures impaires. Il le fait encore de temps en temps. Tu sais pourquoi? Oui, je le sais. Parce qu'il regarde toujours là-haut. Allons-y, viens. Attends, maman. Laisse-moi avant l'arrivée de ton père m'allier la cour. Il aime l'odeur de la terre mouillée. Va chercher le balai, mon fils. Mais ne t'ai-je pas dit de te reposer? Écoute bien ta mère. Donne-moi le balai. Qui dois-je écouter alors? Toi ou mon père qui me dit de ne te pas laisser quitter ton lit? Pour le moment, je suis là. Tu dois donc m'écouter. Vas-y, mon chéri. Tenez. Mon chéri, verse de l'eau et moi je vais balayer. Mère? Mère? Ça n'est rien, mon chéri. Aïe, 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 aïe.